Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chun-Li Hong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission à la rencontre d'une pionnière. Et lorsqu'on parle de femme d'ombre et femme de lumière, eh bien c'est justement quelqu'un qui travaillait avec les ombres et les lumières puisqu'elle était photographe. Alors pour retrouver un peu le fil de sa vie, je me suis surtout basée sur un article de Taiwan Panorama notamment parce qu'il y avait assez peu d'informations. C'est pas un article qui est exactement récent parce qu'il date de 1993, mais il y avait très peu d'informations plus récentes. Elle avait été interviewée à ce moment-là. Elle avait déjà à peu près 70 ans, donc si elle est toujours en vie, comme elle est née le 18 novembre 1921, ça lui ferait tout juste 103 ans. Mais je n'ai trouvé aucune information au sujet de son décès, donc soit elle est encore vivante, soit ses proches n'ont pas voulu lui rendre public son décès. Pour revenir un petit peu en arrière, voire beaucoup en arrière, Chun-Li Hong est issue d'une famille d'agriculteurs de Xindian, dans le comté de Taipei. Donc c'est un quartier qui est maintenant intégré au nouveau Taipei et qui est très urbanisé, mais à l'époque ce n'était pas encore le cas. Et même si son père travaillait la terre, il avait aussi travaillé dans les bureaux du gouverneur japonais et était le chef de son village. Donc on rappelle qu'à l'époque c'était encore sous l'occupation japonaise à Taïwan qui a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc comme son père avait donc ses expériences un peu différentes, il était un petit peu plus ouvert sur le monde que la plupart des paysans. Et comme il souffrait d'une maladie cardiaque et qu'il était conscient du besoin de prendre soin de l'avenir de ses enfants, eh bien, il espérait que sa fille unique puisse apprendre un métier qui lui permette de gagner sa vie, ce qui à l'époque n'était pas forcément la première idée que les parents avaient pour leur fille. Le père de Chun-Li Hong avait 2 cousins qui s'étaient forgés une solide réputation en tant que portraitiste et photographe. Et comme Chun-Li Hong, qui fréquentait une école japonaise d'économie domestique pour filles, était intéressée dans le dessin et la peinture, eh bien son père l'a encouragée à étudier avec ses cousins. À l'époque, beaucoup de photographes taïwanais avaient commencé comme portraitistes, puis se sont familiarisés petit à petit avec les techniques photographiques, et donc Chun-Li Hong a suivi le même chemin, puisque ces portraitistes travaillaient à partir d'une petite photographie de leur sujet, dont ils dessinaient une version agrandie. Et si le client n'avait pas de photographie, eh bien, ils devaient d'abord prendre la photo à partir de laquelle ils allaient travailler. La réalisation d'un portrait à partir d'une photographie pouvait prendre entre 2 et 10 jours environ. Et Chun-Li Hong était très assidue, donc elle passait sa journée à travailler et en fait elle en oubliait de manger et sa santé a rapidement pâti de cette nouvelle occupation. Et donc son père, qui ne voulait pas qu'elle continue comme ça, lui a plutôt conseillé d'abandonner le portrait pour devenir tout simplement photographe. Il lui a offert son premier appareil photo et vers l'âge de 15 ou 16 ans seulement, elle a commencé à accompagner les cousins de son père au temple Zhenan à Muzha lors des fêtes et des festivals pour prendre des photos de groupes de fidèles et de visiteurs. C'est un temple qui est perché dans la montagne, donc il faut marcher un moment pour y arriver. Il est au-dessus de l'université Zhengzhou et il offre une très belle vue sur la ville de Taipei. Le temple attirait beaucoup de fidèles et la plupart du temps, à l'époque, il y avait une 12aine de photographes qui travaillaient à l'extérieur. Et donc, elle était la seule fille parmi tant d'hommes et beaucoup plus jeune que les autres. Et donc, grâce à ça, elle attirait beaucoup l'attention et la curiosité des visiteurs. Et donc, il disait, pour oser rivaliser avec tous ces hommes, elle devrait être très douée. Et donc, eh bien, il lui demandait de les prendre en photo. Les photographes qui travaillaient au temple Zhenan ont donc appris ainsi à la connaître et ils l'ont encouragée à aller étudier au Japon. Pour Chun-Li Hong, c'était vraiment une nouvelle motivation qui l'a encouragée à poursuivre. Et pendant l'occupation japonaise, une des compétences les plus importantes dans le domaine de la photographie, c'était la retouche des négatifs. Comme avec Photoshop, mais avec d'autres techniques, eh bien déjà à l'époque, les retoucheurs pouvaient faire disparaître les rides ou les taches des visages des clients. Et donc c'était un savoir-faire qui était important à la fois pour la qualité des photographies, mais aussi pour la satisfaction des clients, et donc les recommandations et la prospérité des affaires quand on vit de ce métier. Chun-Li Hong avait entendu dire que pour rentrer dans une école de photographie japonaise, il fallait passer un examen d'entrée qui était la retouche d'un négatif. Et donc, elle s'est débrouillée pour suivre une formation de 6 mois dans un studio photographique réputé à Taipei.
Elle explique qu'en travaillant tout en étudiant, elle arrivait à gagner une 20aine de yuans par mois, mais qu'à l'époque, il était possible d'acheter 5 livres de porc pour seulement 1 yuan. Elle continuait donc à se préparer pour aller au Japon. Alors c'était une idée qui avait créé un peu le tumulte et de l'opposition de la part de sa famille, parce qu'elle est quand même une fille encore très jeune à l'époque, et elle allait partir seule, mais son père a donc pris son parti, et en 1943, à 18 ans, eh bien, elle a quitté Taïwan donc par le port de Keelung pour prendre un bateau qui a mis 4 jours pour arriver au Japon. Dans ce cours de photographie, ils étaient au total 72 élèves et il n'y avait que 4 filles. Et seules elle et 2 autres garçons étaient originaires de Taïwan. Alors comme elle était jeune, plutôt jolie et discrète, eh bien, elle est vite devenue l'objet d'attention des élèves masculins de sa classe. Et donc certains trouvaient amusant de la taquiner, de lui envoyer des lettres d'amour. Et elle s'en est plainte à son professeur qui a annoncé à la classe que tout élève qui était signalé 2 fois par Chen Lihong serait immédiatement renvoyé. Et donc elle a dit qu'ils avaient tellement peur que pendant un certain temps, ils n'osaient même plus lui adresser la parole. À ce moment-là, les étudiants japonais de l'école de photographie étaient pour la plupart issus de familles plutôt aisées, de la classe moyenne ou supérieure. Et quand des filles venaient étudier à l'école, eh bien, ils supposaient que c'était plutôt un passe-temps pour s'amuser et elles étaient moins prises au sérieux. Ça ne l'a pas empêché de continuer à apprendre et à travailler. Et en fait, ses professeurs lui ont vite donné aussi des occasions de faire des petits boulots à côté, de retoucher des négatifs. Et ça lui permettait de continuer à envoyer de l'argent à la maison pendant le Nouvel An chinois, par exemple, ou pour les anniversaires de ses parents. Elle s'est rendue compte que même si sa technique photographique s'améliorait, elle avait besoin d'élargir ses connaissances dans d'autres domaines. Et donc, elle a commencé à prendre des cours, notamment de publicité. 1 an après son arrivée au Japon, elle a été diplômée de l'école de photographie de Tokyo et elle est entrée à l'école supérieure pour étudier la photographie commerciale et la publicité imprimée. Les cours qui étaient dispensés là étaient beaucoup plus variés, donc il y avait non seulement la photographie bien sûr, mais aussi la cinématographie et d'autres matières. Une fois, Chen Lihong est allée dans les studios de cinéma Matsutake pour suivre une formation pratique en photographie de plateau. Et donc, on l'a entraînée sur un plateau de tournage pour faire un test à l'écran. Et à ce moment-là, le producteur trouvait qu'elle était très photogénique en tant qu'actrice. Et donc, il a tout de suite proposé de l'engager et de commencer un tournage. Mais sa famille n'était pas d'accord. Et son père disait que les stars de cinéma n'ont pas une bonne fin. Et donc, elle n'a pas vraiment continué dans cette direction-là, même si ça lui plaisait. Mais sa famille restait inquiète qu'elle continue à travailler dans le cinéma, parce qu'en habitant si loin, en fait, elle pouvait quand même faire ce qu'elle voulait, et il n'y avait pas de contrôle direct sur ce qu'elle faisait. Et donc, ils lui ont demandé par télégramme de rentrer à Taïwan le plus tôt possible. À ce moment-là, nous sommes donc en 1944, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et les gens au Japon comme à Taïwan, qui est colonie japonaise, toujours manquent de beaucoup de choses et des biens les plus élémentaires aussi. Donc les appareils photo et les pellicules deviennent un luxe qu'elle ne peut plus se permettre. Elle rentre à Taïwan et même si elle avait le rêve d'ouvrir son propre studio, eh bien elle a dû mettre ça de côté pour aller d'abord travailler à la mairie de Xindian. Elle explique qu'à ce moment-là, elle attachait son argent à sa ceinture, à la ceinture de son pantalon, et elle faisait la navette entre la mairie et l'abri anti-aérien où elle s'était réfugiée le plus rapidement possible pour échapper aux bombes. C'était donc pas une époque et un environnement où elle avait l'espace de déployer ses rêves. Et puis l'année suivante, en 1945, l'empereur japonais s'est rendu lui-même à la radio pour annoncer la capitulation du Japon. Et donc, à Taïwan, les gens étaient très soulagés, la vie reprenait et Chen Lihong pouvait commencer à imaginer le studio de photographie qu'elle voulait ouvrir à Taïwan. Chen Lihong est devenue la première femme à Taïwan à ouvrir son propre studio de photographie, donc toute seule. C'est un studio qui va connaître beaucoup de succès. Elle va aussi continuer à se former
et développer en parallèle d'autres projets. Et donc, c'est ce dont nous parlerons encore la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui vous est présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à la semaine prochaine.